la dernière liste de Didier Deschamps avant ce mondial qui sera son dernier pour lui et avant cette Coupe du Monde qui est aussi très importante pour cette équipe, pour notre équipe nationale, qu'est cette belle équipe de France avec un vivier totalement incroyable. On va en parler, on va parler des grands absents de cette liste, de ceux qui sont là et qu'on ne pensait pas forcément voir là, etc., etc. Avant que la vidéo commence, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker, ça m'aide énormément. Continuez à regarder la vidéo jusqu'à la fin, le watch time est giga important sur YouTube. Et on commence tout de suite avec cette liste. Donc Didier Deschamps a officialisé la liste de l'équipe de France. Je vous la sors tout de suite parce qu'elle est juste magnifique. Alors, cette liste de l'équipe de France est donc... roulement de tambour. Au cage, en tant que gardien. Donc on a 3 gardiens. On a Lucas Chevalier. Donc on va en parler. Lucas Chevalier, on ne savait pas s'il allait être pris pour ce rassemblement-là, juste avant celui de la Coupe du Monde. On sait que sa place est vachement sur la sellette à cause de ses dernières performances avec le PSG, le fait qu'il ne soit pas titulaire, que Safonov ait pris la place de numéro 1. Il y a beaucoup de choses pour lui qui vont se passer sur ces prochaines semaines. Donc très intéressant. Donc Chevalier, Maignan, Samba. Vous savez quoi, je vais faire la liste en entière et après on va parler des différents cas. Défenseurs, Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Kaloulou, Konaté, Saliba ou Upamecano, évidemment. Milieu de terrain, Kamavinga, Kanté, Koné, Rabiot, Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery. Et en attaque, on a du coup Akliouche, Cherki, Dembélé, Doué, Ekitike, Colomwani, Mbappé, Olysée et Marcus Thuram. Voilà cette liste très 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 intéressante de cette équipe de France. On sait que c'est vraiment là c'est le rassemblement Road to Coupe du Monde 2026. Clairement. Là, on va dire que 80-90% des joueurs qui sont cités là seront de la partie au mondial, à moins d'une grosse blessure. Alors évidemment, on n'oublie pas le cas Barcola, parce qu'il s'est blessé sur le dernier match. Donc Barcola, souffrant, n'est pas appelé pour ce rassemblement, ce qui est assez évident. Mais on peut se dire que si le problème physique de Barcola est réglé d'ici fin avril, et qui reprend bien, qui fait des bonnes perfs, il sera sans trop de problèmes, je pense, dans la liste pour ce mondial. Maintenant, ce qui est très intéressant, du coup, c'est Lucas Chevalier. On en a parlé un peu, donc voilà, on ne savait pas s'il allait être appelé. Et ben, au final, il a bien été appelé. Donc voilà, à voir ce qu'il en est, s'il aura l'occasion de jouer 1 ou 2 matchs quand même pour se remettre en jambes, pour voir si Didier Deschamps peut compter sur lui. L'info qu'on a sur ce Lucas Chevalier, c'est qu'il repasse 3e gardien de l'équipe de France. Il était 2e, il était numéro 2, et ben il passe numéro 3, dû à ses dernières non-performances ou performances pas ouf. Voilà, vous le voyez comme vous le voulez. Ensuite, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a des grands absents sur cette liste. On a du Tolisso, qui n'a toujours pas été appelé depuis, je crois, 2021. Tolisso qui fait vraiment une saison vraiment ouf aussi, du côté de la Ligue 1 et de l'OL. Donc voilà, grand absent de cette liste. À voir si ce sera un des joueurs appelés pour la Coupe du Monde. Je ne pense pas, puisque le milieu, Kamavinga, Kanté, Koné, Rabiot, Tchouaméni, Zaïre-Emery, sortir un de ces 6-là, surtout avec l'idée de Didier Deschamps, compliqué. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait une blessure, qu'on ne souhaite à personne évidemment, mais il faudrait qu'il y ait une blessure pour que Tolisso soit appelé. Du même principe, Florian Thauvin, grand absent de cette liste aussi, qui fait une très très bonne saison. Il paye le fait qu'il y ait d'autres joueurs qui sont installés depuis pas mal de temps, récemment on va dire, parce que lui évidemment était là en 2018, mais voilà, que récemment il y a des joueurs qui sont pas mal installés, et du coup il paye plutôt ce côté-là, je pense. Mathieu Hudol aussi, pas convié à ce rassemblement. Donc voilà, donc c'est les 3, je pense, qui vont essayer de se battre jusqu'au bout pour leur place pour ce mondial-là. Est-ce qu'ils l'auront ?
Voilà, à part des grosses blessures, ça me paraît compliqué pour eux, surtout vu le nombre d'attaquants qu'on a qui peuvent un peu jouer en numéro 10, etc. Ça me paraît compliqué pour eux. Vraiment compliqué. Maintenant, on a des joueurs. On va parler par exemple de Théo Hernandez. Théo Hernandez, je pensais pas du tout le voir là. Un Lucas Hernandez, si, potentiellement, parce qu'il fait 2-3 bonnes rentrées, mais Théo Hernandez, je pensais vraiment pas du tout le voir là. Très étonné. Pourquoi pas? J'ai pas regardé dernièrement ce qu'il fait. Je suis même pas au courant de où il est actuellement. Est-ce qu'il est, pas, il est plus du tout à l'AC Milan? Il est en Arabie Saoudite, le rêve, donc je crois. Si je dis pas de bêtises. Reprenez-moi en commentaire si je dis des bêtises, hein, évidemment. Je suis pas la vie de tous les joueurs de l'équipe de France. Euh, voilà, étonné de ce Théo Hernandez là, pourquoi pas. Pierre Kaloulou, bah, on savait, Konaté, Saliba ou Pamecano, c'était logique, sans trop de débat. Au milieu de terrain, Kamavinga, logique. Kanté, logique, il l'avait déjà appelé au dernier rassemblement en octobre ou novembre. Donc, pas trop d'étonnement. Koné, qui est très bon quand il joue pour l'équipe de France. En club, je regarde pas trop, sans vous mentir. Rabiot, Tchouaméni, Zaïre Emery, bon. Évidemment, t'es obligé de mettre Zaïre Emery vu les dernières perfs qu'il fait qui sont ouf. Et il peut te permettre aussi d'avoir un latéral au cas où, même si Didier Deschamps a dit pendant sa conférence de presse qu'il le voyait plus comme un milieu de terrain. Voilà. Et du côté des attaquants, bah, on a Cherki qui confirme. Doué, toujours là, important. Et Kitike aussi. Je pense que ses dernières performances sont payantes. Aussi, je pense entre Kolo Muani, Ekitike et Akliouche, les trois ont de la chance aussi que Barcola soit pété dernièrement, parce que ça aurait été un des trois qui en aurait pâti, lequel je ne sais pas, peut-être plus Akliouche du coup, je pense. Donc voilà, pas de Mateta, ça paraissait logique. Là, on sait aussi que Mbappé, avec son problème au genou, normalement, il devrait quand même être disponible pour les matchs, pas forcément titulaire dès le début, mais au moins en remplaçant. Voilà, histoire de reprendre tranquillement. 2 matchs vont se jouer pour cette équipe de France. On le sait, le Brésil de Carlo Ancelotti va voir l'équipe de France du côté, je crois que c'est d'ailleurs au Stade de France, si je me trompe pas, je sais plus. Euh, et la Colombie aussi. Donc voilà, un match très intéressant pour le Brésil. Côté Colombie, ça va être sympa. Est-ce que ça va être tant intéressant que ça? Je ne sais pas. Honnêtement, à voir tout ce qui va être mis en place, le 11 de départ qui va être utilisé. Mais ça va permettre à certains joueurs de confirmer bien avec l'équipe de France pour pouvoir assurer leur présence sur ce mondial qui va être totalement couvert par ma personne. Je vais, les gars, parler que du mondial cet été, ça va être une folie, vraiment. Ça va être super cool. Voilà, ce mondial arrive à très grands pas, on n'y est plus qu'à 3 mois. On est bientôt en avril, là, donc ouais, on est à 2 mois et demi, 3 mois, ouais, facile. Donc, très hâte d'être à ce mondial, on l'attend de ouf. Ça fait 4 ans le dernier, et on sait comment ça s'est passé pour nous en finale, donc on a une revanche à prendre sur tout le monde. Je pense qu'on a les capacités, on a l'équipe, on a l'effectif, on a les individualités, tout ce que vous voulez pour aller au bout. Maintenant, il va falloir composer avec tout ça. C'est la dernière de Didier Deschamps. Je pense qu'il aura à cœur aussi de partir sur une très bonne note. Il a bien confirmé encore sur cette conférence de presse que c'est bien sa dernière compétition, son dernier rassemblement avant une grosse compétition. Donc voilà, la suite, ce qui se passera à la suite de ce mondial sera aussi très intéressant à voir, sûrement avec une arrivée de Zinedine Zidane sur le banc de cette belle équipe de France. Donc hâte de voir ce qui va se passer dans les prochains mois, risque d'être très intéressant au niveau du football international. Pour moi, cette liste est assez cohérente dans l'ensemble, voilà, à part quelques doutes que j'ai émis juste avant. Maignan reste logiquement le numéro 1 gardien de l'équipe de France, ça paraît logique. Voilà, à un moment se poser la question, est-ce que Chevalier allait un peu embêter Maignan pour sa place de gardien titulaire? Au final, non. Il n'a pas pu saisir l'opportunité qui lui a été donnée du côté du PSG. Après, voilà, on l'enterre pas.
tout est possible encore. Mais bon, je souhaite toujours que Safonov fasse des matchs monstrueux parce que je veux juste qu'on ne prenne pas de but du côté du PSG. Donc ça, c'est autre chose. Mais je souhaite à Chevalier qui se reprenne en main et qui devienne monstrueux aussi parce que c'est un de nos gardiens, donc c'est très important. Voilà. On parlera plus en détail de ce qui nous attend sur les prochains matchs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très vite les gars. Et moi je vous dis ciao.